Bienvenue les amis! Aujourd'hui, on découvre les torrillas traditionnelles, une tradition espagnole, pleine de chaleur et de souvenirs. Prenons le temps de la savourer ensemble. Oh là, aujourd'hui, je prépare les torrillas traditionnelles espagnoles, de généreuses tranches de pain rassis trempées dans du lait parfumé à la cannelle et au citron, puis enrobées d'œufs et dorées dans l'huile, avant d'être nappées de miel. Dans sa version la plus pure, le sucre n'existait pas encore en cuisine populaire, seul le miel, souvent du miel de romarin ou de fleurs en Espagne, servait à l'imbibition finale, ce qui lui donnait cette texture fondante. Étape 1. Tu fais bouillir le lait avec les bâtons de cannelle et le zeste de citron, puis tu le laisses refroidir complètement pour que les parfums se diffusent sans cuire la mie du pain prématurément. Étape 2. Tu coupes ton pain rassis en tranches très épaisses, d'environ 3 cm, afin qu'elle conserve une structure solide malgré l'absorption massive de liquide. Étape 3. Tu plonges chaque tranche dans le lait froid, infusé, et tu les laisses reposer longuement jusqu'à ce qu'elles soient totalement saturées de lait, tout en restant entières. Étape 4. Tu bats tes œufs dans un récipient large et tu y passes chaque tranche imbibée avec précaution, en veillant à ce que l'œuf scelle parfaitement toute la surface du pain. Étape 5. Tu fais chauffer une quantité généreuse d'huile d'olive dans une poêle profonde et tu y fais frire tes tranches jusqu'à ce qu'elles obtiennent une couleur ambrée et une texture croustillante. Étape 6. Tu égouttes tes torrillas sur un linge ou un papier, puis tu les nappes immédiatement de miel chaud, légèrement détendu avec un filet d'eau, pour qu'il pénètre au cœur de la mie. Ce dessert est l'un des plus anciens d'Europe. Il est le fruit d'une évolution millénaire entre Rome et les monastères espagnols. On trouve la trace la plus ancienne dans l'ouvrage d'Ere Coquinaria d'Apicius. Il y décrit le aliter dulcia, une recette de pain de fleurs de farine imbibée de lait, frit, puis nappé de miel. Le mot torrea apparaît pour la première fois officiellement en Espagne sous la plume de l'écrivain Juan de l'Encina. À cette époque, ce n'était pas un dessert de fête, mais un remède énergétique. Contrairement à aujourd'hui, la torilla n'était pas initialement liée à la religion. Au XVe siècle, elle était préparée spécifiquement pour les femmes venant d'accoucher, afin de les aider à reprendre des forces après le travail. Ce n'est qu'à partir du XVIIe siècle que les monastères se sont appropriés la recette. Comme les ingrédients, pain rassis, lait, miel, étaient peu coûteux et autorisés pendant les périodes d'abstinence, la torilla est devenue le symbole du carême et de la semaine sainte. Elle permettait de transformer le pain rassis en un plat consistant pour compenser l'absence de viande. Voilà pour les torrillas traditionnelles. Les recettes passent, mais les traditions restent. Merci d'avoir voyagé avec moi aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle découverte pleine de douceur. Si cette vidéo t'a apporté un moment de douceur, pense à t'abonner et à la partager autour de toi. Ensemble, faisons voyager les traditions du monde.